Salut les potos, est-ce que cette année les organisateurs du Tour ont décidé d'enfin réconcilier Normands et Bretons? Rien n'est moins sûr, malgré tout ils ont quand même tenté en leur offrant à chacun un grand départ du Tour. C'est pourquoi j'ai décidé de demander aux plus locaux de ces deux étapes de grand départ leur avis directement, à savoir Guillaume Martin et Audrey Cordon-Rago. Évidemment, je vais y ajouter mon grain de sel les potos. Alors débutons chronologiquement par le Tour de France masculin qui, comme depuis quelques années, commence début juillet avant de laisser sa place à celui féminin. Je vais donc demander sans plus attendre à Guillaume Martin ce qu'il pense de ce grand départ en Normandie avec plusieurs étapes autour de chez lui et notamment la traversée de la magnifique Suisse normande. Salut Flo, j'espère que tu vas bien. Comme tu le sais, on a eu une grande nouvelle, surtout pour les cyclistes normands, il y a 2 jours, avec l'annonce du passage du Tour en Normandie en 2025. J'étais pas sur place à Paris pour l'annonce de la présentation, mais j'ai évidemment suivi de manière très attentive déjà les rumeurs quelques semaines avant, et puis l'annonce officielle du passage, avec 3 étapes en Normandie, l'arrivée à Rouen, le chrono à Caen, donc ça se rapproche de chez moi, et puis plus encore l'étape qui va relier Bayeux à Vire, où là je crois que beaucoup de monde vont découvrir que la Suisse normande, le fameux territoire dans lequel j'habite, c'est la Normandie, c'est loin d'être plat. Vous allez voir 3500 mètres de dénivelé, et il y aura des super paysages, et je pense que ça va faire une super course. Donc voilà, j'ai évidemment hâte d'y être, hâte d'être en 2025. J'espère bien être au départ avec ma nouvelle équipe Groupama FDJ. Et puis à côté de ça, voilà, c'est un tour qui va pas se limiter à la Normandie évidemment. Et je pense qu'il y a des belles étapes, il y aura des belles étapes. Je pense à celle du Mont d'Or, moi, qui pourrait me plaire. J'aime bien toujours les Pyrénées, mais aussi les massifs intermédiaires. Donc je pense au Mont Ventoux, qui est une montée qui me plaît bien. Donc voilà, il y aura de quoi faire, il y aura des belles recos à faire. Alors t'es le bienvenu en Normandie si tu veux venir faire une reco de cette fameuse étape en Suisse normande. À bientôt. Bon Guillaume, ok, j'accepte l'invitation cette fois-ci pour un deuxième épisode de notre série Pourquoi je roule en commun. Et cette fois-ci sur tes terres, j'ai à cœur moi aussi de découvrir cette fameuse Suisse normande et essayer de comprendre pourquoi vous vous prenez pour les Suisses. Enfin bref, ces étapes autour de l'île et de la Normandie s'annoncent palpitantes, notamment la deuxième avec une première arrivée pour Puncher. Pourquoi pas d'ailleurs voir la victoire d'un autre Normand, Kevin Vauquelin, qui pourrait revêtir cette année le jaune après avoir goûté aux joies de sa première victoire d'étape dès cette année sur le Tour de France 2024. Il y aura pour sûr beaucoup de spectacles et beaucoup d'occasions pour les punchers en cette première semaine. C'est clairement assumé de la part des organisateurs qui ont été chercher toutes les patates sur le parcours possible pour dynamiser la course. Un parcours qui s'annonce donc très excitant avec énormément d'opportunités. Mais pourquoi il est important de demander en premier aux coureurs ce qu'ils en pensent? Parce qu'à la fin, ce sont eux qui font la course et on pourrait tout aussi bien avoir des sprints sur des étapes accidentées, tout comme un parcours plat avec des attaques de partout et une victoire de Benjamin Thomas avec un départ au kilomètre. Quels que soient les scénarios que nous offrirons cette première semaine, voire même ces 10 premiers jours, car il faudra attendre, 10 étapes avant d'avoir la première journée de repos, comme toujours vous allez me dire, mais un plateau bien salé qui se terminera dans le Massif central par une première arrivée réellement au sommet, au Mont d'Or, qui offrira une vraie étape de montagne, même s'il s'agit d'un massif intermédiaire. C'est d'ailleurs la première étape que je vous conseille de ne pas manquer, avec la deuxième, avec l'arrivée à Boulogne-sur-Mer, qui offrira certainement un nouveau maillot jaune après un maillot dédié aux sprinters lors de la première étape. Première étape d'ailleurs qui, à mon avis, sert un peu d'excuse pour le reste du parcours parce que les sprinters ne sont pas franchement gâtés cette année. Mais bref, vous l'avez compris, 10 premiers jours très denses qui sont globalement très à l'avantage de Tadej Pogačar. Et c'est peut-être un peu mon regret. J'aurais aimé qu'on équilibre un peu les forces d'un point de vue de la victoire finale parce que si on a un Tadej dans la forme de 2024 l'année prochaine, clairement, il pourrait sortir de ce premier bloc avec déjà de précieuses secondes, voire même peut-être la minute d'avance, ce qui pourrait clairement plier le classement général, même si ce qui nous attend derrière est très costaud au menu. Il va falloir le sortir de la roue, le Tadej, parce que ce ne sont pas les 44 km de contre
contre-la-montre individuels qui vont permettre à Remco de changer la donne, étant donné que notamment le deuxième contre-la-montre est totalement en montée, 11 km de col en direction de Peyragudes. Ce sera beau à voir, certes, mais là aussi plutôt en faveur des purs grimpeurs que sont Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Ne vous méprenez pas, le Tour de France risque de ne pas être terminé après 10 jours, vu ce qui nous attend derrière, avec un enchaînement Pyrénées, Mont Ventoux, Alpes, Jura. On a largement de quoi renverser la tendance. Néanmoins, vous l'avez compris, si on donne d'entrée un petit peu d'avance à un certain Tadej Pogačar, il sera compliqué d'aller le chercher. J'aurais bien aimé voir peut-être un contre-la-montre plat de plus sur ce parcours pour essayer de redonner un petit peu de chance à un Remco Evenepoel. Et puis il y aura toujours le facteur X de l'état de forme de Jonas Vingegaard. Sera-t-il plus proche de 2023 ou plus proche de 2024 ? Eh bien, il faut lui souhaiter de ne pas avoir de pépins physiques l'année prochaine pour rééquilibrer là aussi les débats. Terminons là-dessus sur le classement général. Je voudrais vous donner 2 mots sur les quelques étapes à ne pas manquer, mais globalement, j'ai envie de vous dire, il faudra suivre ce tour quasiment tous les jours parce qu'il va y avoir du spectacle dans tous les sens. Et en ça, on ne peut pas blâmer les organisateurs. Ils nous ont cherché des pépites à peu près tous les jours. Il y a quand même quelques étapes phares que j'ai notées, avec notamment l'étape 14, celle de Pau-Luchon-Super-Bagnères, qui est un retour dans cette montée mythique des Pyrénées, avec une nouveauté, un pont qui apparaît dans le final et qui permet d'aller encore plus haut, encore plus loin, et rendre tout ça encore plus dur. Ce sera pour sûr l'une des étapes reines de ce Tour de France, si ce n'est l'étape reine des Pyrénées. En tout cas, des étapes reines, on n'en manque pas. On en aura aussi avec un retour dans le Mont Ventoux, vous l'avez compris. On aura également dans les Alpes 2 étapes très compliquées comme toujours, mais surtout le col de la Loze qui est en train de devenir un incontournable du Tour de France. Voilà les potos, dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de ce parcours du Tour 2025, et avant de passer à la version féminine, je vais vous donner quand même mes souhaits pour cette édition. J'aimerais bien voir justement les locaux se distinguer avec le poteau Guillaume en premier, mais pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, une victoire de Kevin Vauquelin sur la deuxième étape à Boulogne-sur-Mer. Il en a largement les capacités, mais surtout ça pourrait lui offrir un maillot jaune, et ça, c'est pas rien. J'aimerais voir le poteau Alaf évidemment revenir à son meilleur niveau et être invité avec sa nouvelle équipe Tudor. J'aimerais beaucoup aussi voir un Axel Laurence se distinguer à Mur de Bretagne, pas loin de chez lui, ou encore un Anthony Pérez l'emporter à Toulouse en solitaire à la Juan Antonio Flecha. Dites-moi si vous avez la ref. Passons donc à la version Tour de France femmes qui cette année gagne une étape pour arriver à un total de 9. Et oui, le Tour de France femmes grossit et c'est exponentiel, et c'est une bonne nouvelle puisque cette année on aura un mois complet de Tour de France entre les hommes et les femmes. On va se régaler. Et bien cette année, vous l'avez compris, grand départ de Bretagne. Je laisse Audrey Cordon-Rago vous en parler. Déjà, ça part de la plus belle région de France, la Bretagne. Donc c'est vrai que je suis ravie et en même temps j'ai un petit pincement au cœur de ne pas pouvoir être au départ de ce Tour de France à domicile. Malgré ça, je pense que je serai des leurs, au moins sur le bord de la route, pour les encourager, pour vivre le Tour d'une autre manière, mais de le vivre à 100%. Et j'ai vraiment hâte de voir l'engouement qu'il va y avoir autour de ce grand départ en Bretagne. Ça va être incroyable. Le reste du Tour, il est vraiment hyper complet et je dirais presque plus difficile que les autres années. J'ai l'impression qu'on monte vraiment crescendo en termes de difficulté et en termes comment les leaders vont devoir gérer ce tour, parce que c'est exigeant à peu près tous les jours. On a les 2 étapes destinées aux grimpeuses, mais je dirais qu'elles seront dans le bain d'entrée de jeu, les leaders, parce que sur c'est cette première étape de Plumelec, il ne va pas falloir perdre de temps. On sait que parfois c'est un peu difficile de se mettre dans le bain d'un Tour de France. On l'avait vu notamment sur la première étape du Tour l'année dernière à Clermont-Ferrand, où certaines leaders avaient perdu déjà du temps sur la première étape. Donc non, c'est vraiment un parcours complet. Ce qu'on peut regretter finalement, c'est de ne pas avoir de contre-la-montre cette année. Je pense que ça n'aurait pas été de trop, et ça permet de garder une forme de suspense si le chrono est en début de tour, où les grandes rouleuses peuvent faire la différence, et du coup de voir des porteuses de maillot jaune un peu différentes tout au long de la semaine. Là, je pense que le maillot jaune définitif, il sera pris très tôt par la meilleure,
Et on risque de voir, sauf sur chute comme cette année, une leader qui sera bien installée et avec une équipe costaud autour d'elle qui pourrait garder le maillot sur toute la semaine. Donc non, c'est vraiment encore une fois un très beau parcours avec un final horrible. Quelque part, je suis contente aussi de ne pas prendre le départ. Quand je vois le final de ce tour en montagne, ça va être juste super dur. Mais ouais, le tour féminin va rentrer encore un peu plus dans la légende et j'ai vraiment hâte de voir ça. Après une telle analyse, pas grand chose à ajouter. Les poteaux, Audrey, vous l'avez compris, a déjà presque revêti son nouveau costume de consultante. Elle a une superbe analyse avec l'expérience qu'elle possède dans le peloton féminin. On sent une petite pointe de déception évidemment de ne plus en faire partie, puisque vous l'avez compris, 2025 sera la première année de sa retraite sportive, mais fort à parier qu'on va la revoir et l'entendre par les vélos encore pendant longtemps. En tout cas, merci Audrey pour ton analyse. De mon côté, je vais conclure en vous donnant mes souhaits pour ce tour féminin. Et bien évidemment que ce soit une grande fête en Bretagne, mais sur ça j'ai peu de doutes. Je verrai bien une Cédrine Carbaol en feu dès la Bretagne, évidemment. Pourquoi pas prendre le maillot jaune, ce serait là aussi magnifique. Et puis, eh bien, je vois, attention, ma petite boule de cristal, c'est surtout je veux, une victoire française sur ce Tour de France. Et oui, il ne faut pas se cacher qu'on a quand même beaucoup plus de chances de voir ça se produire chez les femmes que chez les hommes. Quand je dis française, eh bien, soit d'une équipe française, soit, pourquoi pas, d'une française. Le premier cas de figure me semble quand même beaucoup plus plausible avec l'arrivée de Demi Vollering à la FDJ Suez, vous vous en doutez. Elle sera l'une des grandes favorites pour la victoire finale. Mais pourquoi pas, la surprise Pauline Ferrand-Prévot, vous le savez, elle sera de retour pour gagner le Tour, elle se donne plusieurs années pour cela, et cette fille-là est tellement imprévisible, c'est l'ogresse du cyclisme en général, quelle que soit la discipline, que tout est possible les poteaux. Voilà, n'oubliez pas également, il y aura une belle possibilité de faire une deuxième étape du Tour cette année, puisque vous pourrez faire l'étape du Tour femmes, qui aura lieu d'ailleurs le 2 août, le même jour que les femmes, un peu avant elles, tôt le matin, il va falloir se lever certainement, avec une arrivée mythique là aussi en haut du col de la Madeleine. Moi, en tout cas, je l'ai coché parce que cette étape me semble particulièrement belle à réaliser, donc pourquoi pas s'y retrouver l'année prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'analyse de nos deux poteaux, mais également de ces parcours du Tour. Et puis, eh bien, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, en parlant des nouveautés, des présents, des absents, des maillots et des vélos. Comme d'habitude, les poteaux, n'oubliez pas, suivez, partagez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle pause café en compagnie des poteaux.